Hop, c'est parti pour la troisième et dernière du jour. Donc là, on va essayer de faire en dubbing. Je vais me régler un peu plus loin parce que je veux que vous voyez le twister, ce qui n'est pas gagné. Hop. Tac. Comme le début est le même. Donc j'ai changé de fil aussi, je suis repassé en marron. Et on ne change pas le début, le démarrage est le même, ça arrive de se rater. Voilà, on passe dessus. On va, comme d'habitude, jusqu'à la pointe. On coupe le rab, ou on va le laisser, tiens, je vais le laisser et je vais vous montrer qu'on peut... Alors là, je vais l'emmener jusqu'au bout avant de revenir à la pointe. Et je vais laisser mon fil en attente pour m'en servir pour faire le cerclage. Ah, quoi qu'on n'a pas fait de cerclage en tinsel pour l'instant. Donc non, je reviens. Ouais, alors restez à la pointe. Restez à la pointe, c'est pas grave. Hop. Je voulais me servir du fil de montage, vous montrer qu'on pouvait le garder à l'arrière et s'en servir après pour fixer, mais c'est pas grave. On va utiliser du tinsel, ça sera un changement, on n'a pas utilisé encore le tinsel. Donc là, je prélève mes fibres pour faire ma queue, comme d'habitude. Jusque là, aucun changement. Je prends ma longueur, je reporte. Je viens fixer. Et je vais voilà, jusqu'à l'arrière. Ma queue descend un peu, c'est bon. Hop, et je coupe l'excédent de fibre. Alors comme on va faire un cerclage en tinsel, on va le mettre tout de suite. Hop. Donc là j'ai un petit tinsel doré cuivre, voilà, que je vais utiliser. Donc c'est un tout petit fil argenté aussi de chez Riberfly. Donc là je fixe. Et je vais là, comme j'ai fait d'habitude, soit en couper une partie. Donc je coupe et puis je le laisse en attente derrière. J'aurais pu aussi juste le laisser avec sa bobine et puis retravailler par la suite. Mais bon, je préfère autant le fixer, c'est pas plus mal. Donc là je le mets derrière, je vais aussi couper l'excédent que j'ai devant parce que ça me sert à rien. Maintenant dubbing, donc vous avez plusieurs possibilités, comme j'ai dit au début, vous avez des dubbings qui sont des dubbings naturels et d'autres qui sont des dubbings synthétiques. Naturel, vous avez le lièvre, vous avez le lapin, donc comme je vous disais, le lapin vous pouvez le trouver en diverses couleurs comme ça, hein, c'est un dubbing de lapin ragot là. Hop, je tourne. L'inconvénient qu'on a pour le lapin, je trouve, c'est que ça prend vite l'eau et du coup ça fait couler les mouches. Vous avez un autre dubbing synthétique, celui-là qui est le Polyfly-Rite, qui est là, celui-là, un dubbing flottant. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai acheté chez Ardent Pêche, c'est marqué dessus. Et après vous avez du naturel qui se trouve en pochette naturel ou du synthétique aussi qui se trouve en pochette avec des couleurs plus ou moins probables hein, comme ça, mais ça c'est utilisé aussi pour de la nymphe. Et vous pouvez trouver donc du dubbing comme là, du dubbing de lièvre qui est aussi de chez Riber. Deux possibilités encore pour le monter. Soit vous poissez votre fil, donc vous allez mettre votre poids directement là sur le fil. Donc le poids, la poids, c'est la colle qui se présente en stick, comme la colle des colliers. Donc JMC en fait, là c'est je sais plus quelle société, voilà. Donc c'est un stick. Donc soit vous poissez votre fil, uniquement votre fil, comme là, hein, donc vous passez votre poids dessus, toc.
Là, votre fil, il est poissé. Je sais pas si ça se dit. Et vous venez déposer vos éléments dessus en les enroulant entre deux doigts. Donc là, comme on est lié au débutant, on va pas faire comme ça au début, on va utiliser ce qu'on appelle le twister à dubbing. Twister, c'est deux petits crochets avec un poids. Alors les twisters sont malheureusement pas tous pareils, donc là on va faire une boucle. Donc en fait on passe, j'essaie de mettre pour que ce soit visible, on passe le fil dans un des crochets, dans le deuxième crochet et on remonte. Donc là on va laisser de la place quand même, donc on va le mettre plus bas. Et on vient refixer 2-3 tours là, un derrière, et on vient remettre sa bobine devant. Donc là maintenant on a un montage un peu plus complexe. Alors je vais essayer de repousser mon étau plus loin pour voir si on peut voir le twister, ce qui serait bien. Ouais, impeccable. Donc là mon fil est poissé, j'ai déjà poissé sur une moitié là. Donc je vais prendre des fibres. Là en l'occurrence c'est du lièvre, donc ça va être des poils. Et je vais venir les mettre entre mes fils. Je vais les remonter un petit peu. Et donc pour emprisonner ça, je montre la façon que j'utilise moi. J'ai pas mis mon troisième bras, mais c'est pas grave. Non, je vais le laisser là, c'est pas grave, je vais bloquer avec ma main. Donc je prends mes deux fils, je les serre à la main. Vous voyez, là ça tient tout seul. Je fais tourner mon twister jusqu'à temps qu'il arrête. Quand il s'arrête, je tire sur mon twister en même temps que je lâche mes doigts. Et vous voyez que là, tout mon dubbing s'est mis dedans. Donc après, je frotte pour retirer l'excédent. On a des fibres qui sont jamais emprisonnées, mais j'en ai retiré une bonne partie. Et j'ai une boucle là que je maintiens bien serrée et que je vais enrouler autour de mon hameçon. Donc là, on peut emprisonner n'importe quoi dedans, du poil, des fibres synthétiques, tout ce qu'on veut, on les emprisonne dedans et ça fait une mèche après qui est facile d'utiliser autour de son hameçon. Donc là, si on en a trop, et ben c'est pas compliqué, hein. On fixe le fil alors qu'il y en a trop, c'est pas grave, et puis on coupe la mèche qui dépasse. Si on n'en a pas assez, on fixe sa première boucle, on en refait une deuxième et on refait la même manipulation. Donc là, quand on n'a plus besoin du twister, on coupe. Et voilà. Donc là, vous avez votre corps qui est fait. Donc je vais essayer de le rapprocher et je vais essayer de rezoomer dessus maintenant. Voilà. Là, vous avez un corps en dubbing de lièvre. Voilà, la mise au point est faite. Je vais récupérer mon fil de tinsel que j'avais laissé en attente. Je te prends la caméra. Et je vais faire mon cerclage avec. Donc le dubbing va vous donner forcément beaucoup plus de volume au niveau du corps. Quel que soit le matériau que vous allez utiliser, de toute façon ça va vous donner du volume. Donc ça peut aider à la flottabilité, ou au contraire, si votre matériau prend l'eau, ce qui est le cas, je vous dis, du lapin, mais pas que, si vous faites ça dans un dubbing qui prend l'eau, forcément votre mouche va se retrouver alourdie. Donc pour des sèches, moi je conseille dubbing de lièvre, cul de canard, si on veut vraiment faire du dubbing, ou le fly-right, qui est donc fait exprès. Donc là, une fois qu'on a
fait sa mise en place, et ben comme d'habitude, on vient récupérer son racle et on va faire sa collerette. Hop, ça a raté. Je l'ai pas fixé. Je suis bancal. Je sais pas où j'ai coutu mon étau. Là, il est bancal. C'est chiant. Ma pointe, elle est là. Je la mets le long. J'appuie avec mon pouce. Comme ça, je suis sûr de la bloquer. Et c'est parti. Ah, une fois que votre collerette est faite, blocage, coupe, le final, la petite goutte de vernis et la mouche est terminée. Alors l'avantage du Bing, voilà, c'est que ça apporte du volume et quand vous avez des fibres qui dépassent, ça peut apporter un peu de vie à votre mouche, bon, sachant que c'est plutôt relatif ça. Mais ça fait des mouches bien sympathiques avec un corps assez gros, assez volumineux. Voilà, serrage. Coupe. Une autre manière d'avoir une tête noire à chaque fois, c'est d'avoir du vernis noir aussi. Et voilà, vous avez une mouche, donc avec du Bing. Hop, si je repars en arrière. Voilà. Qui va être très vivante sur l'eau. Voilà les trois façons d'utiliser, de faire des mouches. Il nous reste celle qui utilise le cul de canard, mais on le fera quand on va utiliser du cul de canard. C'est-à-dire la prochaine fois où on va faire des émergentes, des sedges, mais en cul de canard en utilisant ce matériau qui est fort sympathique pour le montage, surtout des sèches. Donc à plus.